Soleil, que voilà, Vanya Manjana Morona, Sondra Nakato, chers auditeurs, les amoureux de la langue kabye, aujourd'hui nous nous sommes encore retrouvés. Aujourd'hui encore, dans ce numéro, nous allons voir de nouvelles choses. Mais je te rappelle, si tu n'étais pas encore abonné, fais-le maintenant. Et peut-être c'est ta première fois de passer par ici, je te rappelle que, ou je t'informe que, sur ce plateau ou sur cette chaîne, nous parlons des langues locales. Nous parlons des langues de l'Afrique et spécialement dans ce numéro de la langue kabye. Et qu'est-ce que nous apprenons concrètement? Nous apprenons à lire, à parler, à écrire. Nous apprenons tous les contours de la langue kabye. Vous voyez que c'est vraiment intéressant. Les rites, les traditions, tout ce qui est dans la langue kabye. Vous voyez, non? Et dans ce numéro, nous allons parler d'un proverbe kabye. Alors, si l'un de ces choses font partie de tes centres d'intérêt, tu es à un bon endroit. Abonne-toi, partage la vidéo pour que les autres puissent en profiter également. Et prends bien place. Surtout quand tu t'abonnes là, il faut activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ou bien, voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre apprentissage ou dans nos séries de un proverbe kabye. Aujourd'hui, nous allons parler d'un proverbe. Kobi Soleil son boise riode et tout inaritum. Rogers narando chelo et tout inarin. Pourquoi son c'est tranmetre parce que t'es doing yazmate to blablabla. Son idou yodo, chers auditeurs, le proverbe du jour nous dit ceci. Vous êtes prêts? Le proverbe du jour dit ceci. Est-ce que tu es prêt? Tu as cherché un bic pour noter? Le proverbe dit Chikpendo de nam fei hoye. Kobia. Chikpendo de nam fei hoye. Toi-même, tu vois comment c'est écrit, non? Chikpendo de hoye. Fei. Chikpendo de nam. Chikpendo de nam fei hoye. On va expliquer le proverbe maintenant. Que veut dire Chikpendo? Non, nous allons traduire plutôt. Nous allons traduire avant d'aller dans la signification. La traduction en français. Chikpendo de nam fei hoye. Nam là, c'est un nom. Nam, c'est la biche. C'est la biche, on appelle en kabye nam. Il y a différentes sortes de biches, mais ici on parle de la biche en général. Donc le nom de la biche c'est nam. Vous voyez, hoye c'est le cœur. Hoye c'est le cœur. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, Chikpendo de signifie dans l'obscurité au fait, dans la nuit au fait. Voilà. Maintenant, la signification de la phrase même, ou bien la traduction de la phrase, Chikpendo de nam fei hoye. La biche de la nuit n'a pas de cœur. Ou soit, la biche découpée dans la nuit n'a pas de cœur. La biche dépiécée dans la nuit n'a pas de cœur. Nous savons que chaque animal, quand on tue ça et on dépièce, il y a forcément le cœur qu'on va retrouver. Mais on nous dit ici que la biche qu'on a dépiécée, qu'on a découpée, ou je ne sais pas comment dire ça, dans la nuit, cette biche n'a pas de cœur. Qu'est-ce qui a amené nos parents à donner ce proverbe? C'est ça maintenant nous allons découvrir dans la signification de ce proverbe. La signification de ce proverbe provient d'une histoire où un monsieur a tué une biche. Il a tué la biche et il faisait déjà tard, le soir comme ça. Donc ils étaient dans la nuit. Maintenant, il a fallu qu'on fume la biche et le dépiécer. Maintenant, il n'était pas seul à le faire. Il y a les amis qui sont venus pour l'aider. Ils l'ont dépiécé tout. Et à la fin, on ne retrouve pas le cœur de la biche. Déjà, quelqu'un a volé ça.
quelqu'un a volé le cœur de la biche quand on dépiéçait. Vous voyez un peu? Maintenant, celui qui a tué la biche se plaignait. Et un sage l'a dit, tu sais quoi? La biche dépiécée dans la nuit là n'a pas de cœur. Vous voyez, non? Donc, parfois, la signification ici est que quoi? Parfois, dans la vie, il faut qu'on accepte certaines choses pour pouvoir avancer. Il ne faut pas qu'on cherche à voir trop dans les choses, dans certaines situations. Vous voyez? Donc, ce monsieur, il pouvait continuer à chercher son cœur là-bas. C'est que, je ne dis pas son cœur que le cœur de son organisme, mais le cœur de la biche, quoi. Donc, il pouvait continuer à chercher ça là-bas. Par après, c'est des ennuis. Peut-être finalement, on va découvrir celui qui a volé ça. Après avoir découvert la personne qui a volé ça, peut-être ça va devenir problème entre lui et le voleur ou le voleur et le propriétaire. Et ça ne va pas terminer bien. Donc, les sages, eux autres, pour éviter tous ces ennuis, le mieux, c'est que à certaines situations, c'est qu'on ferme les yeux sur les choses et on avance. Voilà, pour pouvoir surmonter certaines situations de la vie sociale, il ne faut pas trop chercher à voir trop en profondeur. Vous voyez, non? Donc, voilà un peu la signification de ce proverbe. Donc, dans la vie, quand ça arrive quelque part, faisons pas la terre, cherchons à pardonner, à avancer. Voilà, à avancer. Donc, ne pas chercher coûte que coûte à voir ce qui est au fond. J'espère que vous me comprenez un peu. Voilà, mais cela n'est pas un encouragement à ceux qui cherchent du mal aux autres ou bien ceux qui cherchent à nuire les autres. Non, 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 loin de là. Ne te dis pas que, oh, si je fais ça, oh, je sais que lui, il ne va rien dire, il ne va même pas demander. S'il vient, il ne trouve pas, il va dire, bon, laissez tomber. Non. Si tu le fais, c'est que, coûte que coûte, il y a un proverbe français qui dit que tous les jours pour le voleur ou bien plusieurs jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. J'espère que c'est clair maintenant. Donc, cherchons à être positifs. Cherchons à être positifs dans tout ce que nous faisons. Et lorsque quelque chose arrive, ne cherchons pas à rembourser le mal par le mal. Cherchons toujours à être positifs dans la vie. Et ça va beaucoup nous aider. Parce que Dieu même nous a dit que c'est à lui la vengeance. Si toi-même tu veux te venger, est-ce que tu es sûr que tu pourras te venger au même niveau que ce que la personne t'a fait? Parce que si tu dépasses le degré, ça voudrait dire que toi, tu l'as offensé déjà. Si tu veux te venger maintenant et tu dépasses le degré que lui, il était arrêté, ça voudrait dire que toi, tu l'as offensé. C'est toi maintenant qui as gâté devant Dieu. Alors que si tu laisses à Dieu de te défendre, de rendre tes comptes, c'est que le Seigneur, lui, il fait tout à juste mesure. Vous comprenez, non? Peut-être même si tu veux te venger, même tu veux rendre justice même, peut-être tu vas t'en nuire davantage et tu ne pourras même pas rendre justice, alors que si tu laisses tout à Dieu, lui, il fera tout pour la gloire de son nom. Ou bien, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Bangoul, pour sa mélodie également. Merci, merci, merci et à la prochaine.